Et est-ce que le sang d'abord est pur? Le sang en lui-même, est-ce qu'il est pur? Alors, commençons par la deuxième question. Est-ce que le sang est pur? Et tu te blesses par exemple, le sang des veines. Est-ce que c'est pur ou pas? Alors, sachez que les 4 imams, donc Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa, ou bien Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, te disent que le sang est impur. Mais ils disent la petite quantité de sang n'est pas considérée. Il y a un qui diverge encore entre eux. C'est quoi la petite quantité? Certains disent, on revient à ce qui est connu des gens. Ça c'est la parole, une parole qui est dans le mazhab des Hanafiya. Et il y a une parole dans le mazhab aussi des Hanabila comme ça. D'autres ont dit non, ce qui est en deçà du dirham, c'est une petite quantité. Au-dessus du dirham, c'est une grande quantité. Ala kulli hal, tout ça, on n'a pas de dalil clair. Donc ceux qui ont dit que le sang est impur, ils divergent entre eux. Certains disent, si c'est une petite quantité, n'est-ce pas, on ne considère pas ça. Ala kulli hal. Deuxième avis, c'est l'avis de notre imam Shawkani ici, et celui de Hassan Khan, Sheikh Al-Albani, et de beaucoup de savants contemporains. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. Allah Ta'ala a'lam. C'est quoi? C'est que le sang n'est pas impur. Le sang n'est pas impur. Alors, ceux qui ont dit que le sang est impur, c'est quoi leur preuve? Ils ont dit, d'abord ils ont dit il y a un ijma', il y a un consensus. Ibn Hazm a rappelé un ijma' sur le fait que le sang soit impur. Dans Maratib al-Ijma' à la page 19. Et même maintenant, dans le Majmou', il a rappelé aussi au tome 2 à la page 511 un ijma' que le sang est impur, un consensus que le sang est impur. Imam al-Qurtubi, dans son tafsir, au tome 2 à la page 511, il a rappelé aussi un ijma', un consensus que le sang est impur. Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, au tome 1 à la page 352, il a rappelé aussi un ijma', c'est-à-dire un consensus que le sang est impur. Donc ça c'est la première preuve. Donc ils disent ici un ijma', il y a un consensus qui dit que le sang est impur. Okay? Bien que ça soit une preuve forte, le ijma', mais le problème c'est qu'on trouve plein de preuves qui semblent contredire ce ijma', ou bien qui contredisent ce ijma', ce consensus. Et on va les citer, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant ça, on finit d'abord avec les preuves de ceux qui ont dit que le sang est impur. Donc ça c'est parmi leurs preuves, le fait qu'ils disent qu'il y a un ijma' sur la question. Deuxième preuve, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur 145 قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à un mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, ça c'est une souillure, ou c'est une souillure. Bon, ça c'est pas vraiment un dalil aussi solide. Parce qu'ils ont pris ici, on a dit c'est une souillure riche, donc on a parlé du sang aussi, du sang qui coule, donc ça, tout ça rentre dedans. Mais en réponse à cette preuve, nous disons, le verset n'est pas clair sur le fait que le sang soit impur. Déjà, il parle de l'interdiction. Et l'interdiction n'implique pas l'impureté. Le poison est interdit à la consommation, mais est-ce que ça veut dire que c'est impur? Non. De plus, le mot souillure, on avait déjà vu que c'est pas un terme clair sur l'impureté. On a vu que quoi, que c'est discutable. Okay? Et en plus, rijs, qu'est-ce qui est rijs ici? Le porc ou tout ce qui a été cité. Donc le verset n'est pas vraiment clair et on a déjà parlé de ce verset-là. Parmi les preuves aussi, ils avancent le hadith de Muslim, de Aïcha. On dit qu'une femme est venue voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, je suis une femme qui a la métrorragie. Et je ne deviens pas en état d'impureté. Je ne suis pas en état de pureté. Dois-je délaisser la prière? Le prophète a dit non, ceci est une veine. Donc c'est une blessure en fait au niveau de la veine. C'est pas les menstrues. Le prophète a dit ceci est une veine, c'est pas les menstrues. Il dit si tes menstrues arrivent, délaisse la prière. Si ça part, lave le sang et prie. Ils ont dit le prophète a dit lave le sang.
si c'était pas impur, il ne devait pas ordonner de laver. Mais ça aussi, c'est pas un dalil qui tient. Lèche, pourquoi? Ici, le prophète parle du sang des menstrues. C'est ce qu'il a ordonné de laver. Il n'a pas ordonné de laver le sang de la métrorragie. Il a dit quoi? Le prophète a dit non, ceci est une veine, c'est pas les menstrues. Si tes menstrues viennent, délaisse la prière. Si ça part, lave le sang et prie. Donc le prophète parle ici du sang des menstrues. Maintenant, les preuves de ceux qui ont dit que le sang est pur. Ceux qui ont dit que le sang est pur ont plein de preuves. Premièrement, parmi les preuves, ils ont dit les compagnons ont fait le djihad. Certainement, il y en avait qui se blessaient. Ils ont dit si c'était impur, on devait avoir au moins un texte clair, authentique, qui ordonne de laver le sang. Donc du moment où on n'a pas, et pourtant les compagnons faisaient le djihad, comme avec tous ces combats-là, etc., on n'a pas un texte au moins clair où le prophète demande de laver le sang. C'est évident qu'il s'est blessé. C'est évident que quand il faisait le djihad, les compagnons se blessaient. Okay? Donc du moment où on n'a pas un texte authentique et clair, on dit qu'on reste à la base. La base, c'est que les choses sont pures jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre le contraire. Donc premièrement, ils ont dit, ça c'est leur premier dalil, ils ont dit, les compagnons faisaient le djihad, et certainement ils se blessaient, on n'a pas de dalil où le prophète a demandé de laver le sang. Deuxièmement, ils disent le martyr, on l'enterre avec son sang. On ne le lave pas, si c'était impur, le prophète Mohammed devait ordonner, ou bien ça devait être obligatoire de le laver. Okay? Et dire non, parce que lui va être ressuscité avec l'odeur du musc, etc., ça ne suffit pas pour dire qu'on doit le laisser avec l'impureté sur le corps. Et le sang du martyr n'est pas un sang particulier, dans le sens où c'est un sang qui n'est pas comme le sang des autres caisses. C'est le sang d'un être humain qui mangeait, qui buvait de l'eau, etc. Est-ce que vous suivez? Donc ici, oui, il a un jugement particulier, qui est qu'on l'enterre comme ça, etc. Il sera ressuscité avec l'odeur du musc, etc. Mais le sang là, est-ce qu'on va dire que lui, comme il est mort martyr, son sang n'est plus impur, c'est devenu pur? Ça nécessite une preuve claire. Okay? Sachant qu'il y a une divergence entre les savants. Les savants divergent. Est-ce que le sang du martyr, c'est un sang pur ou impur? Il y a une divergence. L'avis qui est juste avec le plus savant, c'est qu'il n'y a pas de texte clair qui prouve que c'est impur. Donc le sang du martyr, c'est un sang qui est pur. On n'a pas de dalil qui montre que c'est impur. Donc parmi les dalils, ils ont dit le sang du martyr. Troisième dalil, ils disent le prophète Mohammed, on n'a pas de texte authentique où le prophète ordonne de nettoyer la mosquée, sachant que les gens étaient blessés et restaient dans la mosquée. Car il se peut que le sang coule dans la mosquée. Où est-ce que le prophète Mohammed a ordonné de laver la mosquée, sachant quoi, ou de nettoyer la mosquée, sachant qu'il y a des gens qui étaient blessés qui étaient dans la mosquée? C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Aïcha, anha, que Saad a été blessé le jour de Khandaq. Okay. On a fait une petite tente dans la mosquée pour que ses proches viennent lui rendre visite. Et il y avait du sang qui coulait et qui se dirigeait vers les Bani Rifar. Et ils ont dit, c'est quoi ce qui vient jusqu'ici? Saad a perdu du sang, il est mort. Hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est rapporté aussi par l'imam Muslim. Donc on voit bien ici qu'il y avait du sang dans la mosquée, qui a même coulé. Où est-ce que le prophète a ordonné de nettoyer ça? Où est le dalil? Contrairement, quand le bédouin est venu pisser dans la mosquée, le prophète a demandé de nettoyer. Et comment le prophète va permettre qu'on mette quelqu'un qui est blessé, si le sang est impur, on dit non, il faut qu'il rentre dans la mosquée? On fait une tente dans la mosquée, sachant quoi, que le sang est impur, parce que ça peut couler dans la mosquée. Ça peut couler, comme là ça a coulé. Donc, où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver ça? Et c'est venu dans le Sahih Bukhari aussi que Aïcha nous dit
Aïcha radhiyallahu anha nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf avec certaines de ses femmes. Elles avaient le sang de la métrorragie. Elles se protégeaient de leur sang et étaient dans la mosquée. Donc, ça aussi, ça montre quoi? Ça montre que si c'était impur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas autoriser cela. Parmi les preuves, la permission d'avoir des rapports avec ta femme, même si elle a le sang de la métrorragie qui coule. Et ça, c'est sahih. Il est permis d'avoir des rapports sexuels avec ta femme, même si elle a le sang de la métrorragie qui coule. Parce qu'on n'a pas de dalil qui est interdit. Le dalil est venu interdire pour le sang des menstrues. Donc si la femme est en état de menstrue, il est interdit d'avoir des rapports avec elle. Mais si elle est en état de c'est la métrorragie. La métrorragie, ce sang-là qui est dû à une veine, à une blessure. Est-ce qu'ici il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme? C'est pas interdit. Il n'y a pas de dalil qui est interdit. Alors, parce qu'on a dit, on a posé la question, il te pose la question concernant les menstrues des femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ne vous approchez pas d'elles, c'est-à-dire n'ayez pas des rapports avec elles lorsqu'elles sont en période de menstrues. Donc ça veut dire que si elles ne sont pas en période de menstrues, on peut avoir des rapports avec elles. Et la métrorragie, ce ne sont pas les menstrues. Donc ici, là, ça montre que le sang n'est pas impur. Parce que si le sang était impur, on devait aussi nous interdire d'avoir des rapports sexuels avec nos femmes si elles sont en état de métrorragie. Or, nous n'avons aucun dalil authentique et clair qui interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme si elle est en état de métrorragie. Quant à un état de menstrues, ça c'est clair. Ou bien les lochis. En réalité, beaucoup de savants, certains savants comme Ibn Qudama et bien d'autres disent que les lochis en réalité c'est les menstrues en fait. C'est les menstrues, n'est-ce pas, qui sont restés là-bas pendant la grossesse. C'est ce qui est sorti à la fin quand la femme a accouché. Donc, les menstrues, ça c'est clair. Mais on n'a pas de dalil sur la métrorragie qui interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme lorsqu'elle a un état de métrorragie. Bien lorsqu'elle a la métrorragie. Parmi les dalils aussi, l'être humain mort. L'être humain lorsqu'il meurt, ou bien l'être humain qui est mort, ou bien l'être qui est mort. L'homme qui meurt par exemple, il est pur. Alors, rajih. Donc son sang aussi doit être pur. Le prophète a dit c'est général, le croyant n'est pas impur. Dans une version, le musulman n'est pas impur. C'est général. Donc son corps, etc. Donc on accepte que là on a un dalil, là on a une preuve. Là on a une preuve, on accepte, on dit ça c'est impur parce qu'il y a un dalil. Mais là on n'a pas un dalil. On dit donc la base c'est quoi? C'est qu'il est pur. Parmi les preuves aussi que certains avancent, il y a le hadith qui est rapporté dans Musnad Imam Ahmed du Muhajir et le Ansar. On dit que le Muhajir a dormi et le Ansar s'est levé pour prier. Quelqu'un est venu à lancer une flèche pendant qu'il était en train de prier. Ça l'a touché. Il est resté debout. Puis il a lancé encore une autre flèche. Ça l'a touché, il est toujours resté debout. Puis une troisième flèche, ça l'a touché, il est toujours resté debout. Puis, il a fait le ruku' et le sujud, donc la génuflexion et la prosternation. Puis celui qui dormait s'est réveillé. Et celui qui lançait les flèches là, il a fui. Lorsque le muhajir a vu ça, donc il a vu ce qui s'est passé, le sang qui coulait, etc. Il a dit Subhanallah, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Donc celui qui a lancé la flèche, il s'est enfui. Celui qui a lancé les flèches, il s'est enfui. Alors il lui a dit pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il a dit je lisais une sourate. J'ai pas aimé la couper. Vous voyez, jusqu'à ce que je termine. Mais ce hadith, c'est da'if al-isnad. La chaîne de transmission est faible. C'est même munkar dans le matn. C'est même munkar dans le matn. Il y a un rapporteur dedans, Aqil ibn Jabir, qui est majhoul. Et si le rapporteur est majhoul, c'est-à-dire il est inconnu, le texte est faible. C'est pas comme quelqu'un m'a dit la fois passée, quelqu'un m'a envoyé un message sur un hadith, m'a dit un prédicateur dans leur pays
il soutient le hadith, ou bien il ramène souvent le hadith, où on dit que le prophète a dit celui qui fait traîner son vêtement au sol, n'est-ce pas, sa prière n'est pas acceptée. Et soi-disant, il dit non, il s'appuie sur l'authenticité de l'imam Nawawi, c'est-à-dire l'imam Nawawi a authentifié ça. Et il dit, dans la chaîne de transmission, on n'a pas précisé qui est Abu Ja'far. Et là, je me suis étonné. Déjà, ce hadith, d'abord, a un problème. Déjà, Yahya ibn Abi Kathir, il y a un problème parce qu'il est moudallis. Et Yahya ibn Abi Kathir, hors du Sahihain, c'est pas comme dans le Sahihain. De Abi Ja'far. Parce que le hadith, Yahya ibn Abi Kathir, an Abi Ja'far, an Ata ibn Yasar. J'ai dit au frère que, comment, c'est quoi son dalil, son argument, c'est quoi? Il dit non, parce que lui, il dit qu'on n'a pas précisé Abu Ja'far, qui c'est? On ne peut pas rendre ça faible parce qu'on ne sait pas c'est quel Abu Ja'far. J'ai dit, mais justement, c'est justement parce qu'on ne sait pas qui est Abu Ja'far ici, là, que c'est faible. Qui est-il ici? Abu Ja'far, là, c'est qui Abu Ja'far? Donc, du moment où on ne sait pas, c'est faible. On ne peut pas prendre le risque de prendre un hadith de quelqu'un dont on ne connaît pas qui il est. Ça peut être un menteur, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de mémoire, etc. Donc, les gens de hadith, ils ont mis les qawa'id. C'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse, n'est-ce pas, distinguer les hadiths authentiques de ceux qui ne sont pas authentiques. J'ai dit, mais justement, comment il s'est fait un rêve là lui-même, il dit, on n'a pas précisé quel Abu Ja'far dont il s'agit ici. Donc on ne peut pas dire que c'est daïf. Mais non, justement, comme on n'a pas précisé de quel Abu Ja'far il s'agit, justement, c'est à cause de ça que c'est daïf. Parce qu'on ne sait pas de qui est Abu Ja'far ici. Ok? Donc ce asar-là, il y a un poteau qui est majhoul, donc c'est daïf. Donc le asar qui dit que le muhajir et puis le ansar, donc le ansar est en train de prier, quelqu'un est venu lancer des flèches, etc. Et même dans le matn, il y a le nakar, c'est munkar. Quand la personne doit préserver sa vie, sa personne, l'homme ne doit pas se mettre dans une posture où on va le tuer à cause d'une prière surrogatoire qui ne lui fera aucun mal s'il interrompt la lecture, sans raison. Même s'il interrompt la lecture sans raison, c'est pas préjudiciable pour lui. Que dire s'il interrompt la lecture avec une raison valable? Si quelqu'un, par exemple, est en train de lire une sourate et il coupe la lecture pour aller au rukou, est-ce que ça c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Donc, que dire si on veut le tuer? Que dire si on veut le tuer? Alors, musta'an. Mais c'est venu dans Bukhari, c'est venu que l'imam al-Bukhari a cité ta'liqan, une version du surat Tamrid. Il a dit, on dit d'après Jabir. On dit d'après Jabir. Et qu'on a lancé une flèche à quelqu'un, son sang coulait, et il a fait le ruku et le sujud. Et il a poursuivi la prière. Mais c'est pas venu pareillement comme l'autre histoire. Donc ça nécessite encore une recherche plus approfondie. Mais la version que je vous ai citée là, précédemment, c'est une version à problème. Parmi les preuves, ce qui est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, du Bayhaqi, que Ibn Omar a eu une blessure au visage. Le sang est sorti. Il a frotté, ou bien il a essuyé ça, avec ses deux doigts. Puis il a prié, il n'a pas fait les ablutions. La chaîne de transmission est authentique. Si c'était impur, il devait refaire les ablutions, parce qu'il a sorti du sang. Et ça c'est impur, c'est sorti. Si on dit que c'est impur le sang, c'est sorti, il doit refaire les ablutions. Parmi les preuves, le Asar de Ata, c'est rapporté par Abdur Razzaq et Ibn Munzir, min tariq al-Sawri wa Ibn Uyayna, que Ata dit qu'il a vu Abdullah ibn Abi Awfa avec du sang, puis il s'est levé pour prier. Bon, la chaîne de transmission de ce Asar-là, c'est Hassan. C'est vrai que Ata dit qu'il ikhtalata, mais Sawri a entendu de lui avant qu'il ne s'embrouille. Bon, ce asar-là, au niveau des istidlal de l'argumentaire, c'est discutable, parce que c'est pas très clair aussi. Naam, c'est vrai, il avait du sang, il s'est levé pour prier. Est-ce que c'est vraiment clair qu'il n'a pas fait les ablutions? Est-ce que c'est vraiment clair qu'il n'a pas enlevé ce sang-là?
c'est pas vraiment clair. Même si le Zahir, on peut comprendre qu'il a prié avec le sang. Parce qu'il a dit qu'il avait du sang, puis il s'est levé pour prier. Et généralement, pourquoi le rapporteur amène pourquoi il cite ça? C'est comme s'il veut s'argumenter de ça pour dire quelque chose. Et, il a vu Abdullah ibn Abi Awfa avec du sang, et il s'est levé pour prier. Donc ici, il y a un but là. C'est comme s'il veut s'argumenter de ça pour dire quoi? Que le fait de prier avec du sang, ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Okay? Bon, encore que là, comment on amène notre mas'ala? Et ça c'est si, parce que c'est vrai qu'il y a une divergence des savants. Est-ce que nettoyer le vêtement, ou nettoyer par exemple, si l'impureté t'a touché, est-ce que nettoyer cette impureté-là, c'est une condition de validité de la prière, ou c'est seulement obligatoire? Ça c'est un débat, on a déjà parlé de ça dans le chapitre là, purification. Alors il y a aussi le Athar d'Abu Huraira, qui est dans Abd al-Razzaq. On dit qu'il a fait rentrer son doigt au nez. Abu Huraira a fait rentrer son doigt au nez, et il y a eu du sang qui est sorti. Et il a essuyé ça, puis il a prié, il n'a pas fait les ablutions. Puis il a prié, il n'a pas fait les ablutions. Bon, ce asar-là, fait du kalam. Il y a des paroles sur ça parce que c'est mon qati', il y a une coupure. C'est mon qati' parce que dans la version d'Ibn Abi Shayba, il a dit, celui qui a vu, le rapporteur a dit, celui qui a vu Abu Huraira m'a informé. Puis il a cité le asar. Bon, celui qui a vu Abu Huraira, c'est qui? On ne sait pas. Donc ce asar-là, c'est une qita'. Certains ont dit tous ces asars-là, c'était une petite quantité de sang. Et ça, on a dit, une petite quantité de sang, c'est, comment on dit, c'est pardonné, c'est pas considéré. Nous disons, où est la preuve que tous ces asars-là, ou ces textes-là, c'était juste une petite quantité? De plus, nous disons, il n'y a pas de différence entre un peu et beaucoup. Comme il n'y a pas de différence entre un peu d'urine et beaucoup d'urine. En ce qui concerne l'impureté. Donc, ce qui est impur, c'est impur. Il n'y a pas à dire en grande quantité, c'est impur, en petite quantité, on peut se passer, ou bien on ne considère pas ça. Alors, et comme je vous ai dit, il y a tout un débat aussi entre les savants de qu'est-ce qui est grande quantité, qu'est-ce qui est petite quantité. Et ça a été aussi rapporté de Ibn Mas'ud qu'il a prié avec du sang sur son ventre, la chamelle qui venait d'égorger. Et il n'a pas repris la prière. Ibn Munzir a rapporté dans l'Awsat. Cheikh Al-Albani a authentifié ça aussi. Bon, ce asar-là aussi reste discutable. Ça reste aussi discutable, et comme je vous ai dit, surtout si on rentre, si on n'est pas d'avis que le fait de nettoyer le vêtement de l'impureté, ou bien nettoyer le corps si l'impureté t'a touché, si on n'est pas d'avis que c'est une condition de validité de la prière. Donc ça reste quand même un asar qui est discutable. Et je crois qu'on a même parlé de l'asar dans le chapitre de la purification. La vie qui est juste, la vie que nous trouvons juste à l'aller le plus avant, c'est que le sang n'est pas impur. Le sang n'est pas impur. Et là, on ne parle pas du sang des menstrues. Ça c'est impur, ça c'est clair par consensus. Et il y a plein de preuves là-dessus. Mais on parle du sang ici, donc le sang qui sort par exemple des veines. As-sahih, c'est que c'est pas impur, c'est la vie que nous trouvons juste à aller le plus avant. Et ce qui nous amène à dire ça, c'est qu'on a vu plein de preuves, on a plein de preuves qui montrent que le sang n'est pas impur. Donc ce ijma, donc ce qui dit, c'est-à-dire que ceux qui ont dit non, il y a le ijma, ce ijma là, fihi kalam. Naam, il y a un ijma qui a été cité. Mais est-ce que lorsqu'on voit maintenant des textes, plein de textes comme ça qui viennent contredire ce ijma là qui a été cité, est-ce que ici là on doit quand même considérer ce ijma et laisser ces textes là, sachant que ces textes là nous montrent de manière apparente ou de manière claire que le sang n'est pas impur. Donc, as-sahih, c'est que le sang n'est pas impur. Et puis, si c'était vraiment impur, le prophète devait au moins envoyer un hadith où le prophète nous en parle. Nous demande, par exemple, nous ordonne, par exemple, de laver cela.
Donc tout ce temps-là de la révélation, il n'y a pas un texte authentique qui vient nous ordonner de laver le sang, alors que c'est impur. Alors qu'on a plein de textes qui nous ont parlé par exemple des urines, hein, qui nous ont parlé par exemple des excréments, etc. Il y a même le sperme, c'est venu, le mazi, le wadi. Mais pourquoi le sang? On n'a pas un texte vraiment sur ça qui vient nous dire que c'est impur. Donc, ça vraiment, nous disons, nous restons sur le os. Le os, c'est que les choses sont pures jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre que c'est impur. Comme je vous ai dit, c'est la vie d'Imam Shawkani, c'est la vie aussi de beaucoup de savants contemporains. Et celui que Hassan Khan aussi, c'est parmi les savants qui sont allés dans cet avis. Et avant de clôturer, rapidement, quand on a parlé de, comment on appelle ça, quand on a parlé du sang, est-ce que le sang est impur ou c'est pas impur? Parmi les arguments qu'on a cités, on a parlé des femmes du prophète, ou certaines femmes du prophète qui ont fait les i'tikaf avec lui et qui étaient en état de métroragie. Et on a ramené ça comme argument. On n'a pas fait le ta'liq par rapport à cela. Mais en réalité, c'est pas vraiment un argument, même si certains savants citent ça comme argument. Mais après réflexion, c'est pas vraiment un argument pour dire que le sang est pur. Parce que c'est pas parce que c'est impur que forcément il va y avoir une interdiction, n'est-ce pas, à la femme d'être dans la mosquée. Par exemple, le sang des menstrues. Le sang des menstrues, on a vu qu'il y avait une divergence des savants dans le Durr, le chapitre de la purification. On a vu qu'il y avait une divergence des savants. Mais on a dit que la vie qui était juste, que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est que la femme peut rentrer à la mosquée même si elle est en état de menstrue. Et pourtant, les menstrues sont impures par consensus des savants. Donc le fait que la chose soit impure, ça n'empêche pas la femme de rentrer à la mosquée. Et pourtant, les menstrues sont impures. Donc du moment où elle est bien protégée, il n'y a pas de mal. Et comme le prophète a dit, que tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc ça veut dire que ce n'est pas aussi sur ses pieds. Donc il n'y a pas de mal qu'une femme en menstrue rentre dans la mosquée. Donc le fait que les menstrues soient impures, ça n'empêche pas la femme d'entrer à la mosquée si elle est bien protégée. Donc prendre comme dalil le fait que certaines femmes du prophète, n'est-ce pas, étant en état de métroragie, elles étaient dans la mosquée, elles ont fait les i'tikaf, bien, le prophète a fait les i'tikaf avec certaines de ces femmes, elles étaient en état de métroragie, prendre ça comme dalil pour dire que le sang est pur, n'est-ce pas, en apportant comme istidlal, comme argumentaire, que si c'était impur, le prophète ne devait pas permettre que ces femmes-là soient à la mosquée. Et cet istidlal-là, fihi nazar. Nam, on avait cité ça, mais en réalité, c'est un istidlal qui fihi nazar, qui est discutable. Donc on s'arrête ici, et on demande qu'Allah nous facilite, et qu'il nous donne la compréhension de la religion, et qu'il fasse en sorte qu'on termine vraiment ce livre, et qu'il fasse que tout ce qu'on a déjà pu faire jusqu'alors, jusqu'à ce moment, soit vraiment profitable pour les frères. Donc Allah nous facilite. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!